Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Pardon, ça commence fort. Alors nous voici aujourd'hui pour le tirage hebdomadaire pour cette semaine à cheval sur janvier et février, donc du 30 janvier au 5 février 2023. Comme vous avez vu, j'ai déjà brassé. Entre-temps, vous pouvez choisir, hein. J'ai pris les portes de l'intuition. J'ai pris Message de vos anges de Dorine Virtue et bien entendu la carte des mudras. Donc voilà, vous avez ici une couleur violette, verte, orange. Peut-être ça peut vous aider ou pas. J'enlève de toute façon mes mains et je vous laisse faire le choix. Vous pouvez mettre sur pause. Entre-temps, moi je profite aussi pour vous dire un très très grand merci pour votre fidélité, pour votre présence, pour vos likes, pour vos gentils messages. N'hésitez pas vraiment, c'est très important pour moi de liker. Ça permet de faire vivre ma chaîne. Et donc, merci, merci de le faire régulièrement, l'idéal à chaque fois. Bon, on y va directement. C'est parti avec le tas numéro 1. Encore une fois, si vous n'avez pas eu le temps, mettez maintenant sur pause. Moi, j'y vais directement. Allez, c'est parti. Je mets le tas numéro 2 là, le 3 là. Alors, au niveau de ce tas numéro 1, si vous avez choisi celui-là, au niveau du brassage, c'est comme s'il y a des peurs. C'est comme si comment je pourrais dire ça? Oui, des peurs de savoir, des peurs d'avancer. Voilà, je cherchais le terme. Alors, on va voir ce que ça dit, la loi d'attraction. Ah ben oui. Donc, déjà, je vais vous dire arrêtez d'avoir peur. Avec les portes de l'intuition, je vous lirai l'action. Il y a un petit quelque chose à faire si ça vous résonne et vous parle. Alors, loi de l'attraction. Alors, message des anges, on verra après. C'est Francesca que je salue si elle se reconnaîtra. Et puis le mudra perpétuel changement. Alors, ok. Ouais. Alors, c'est comme si, en fait, j'ai déjà fait le tirage pour aujourd'hui, on est dimanche, j'ai fait le tirage pour lundi 30. Et c'est comme si vous aviez écouté ce tirage du 30 et du coup, vous avez peur. Voyez? Alors, il me semble, enfin, je ne crois pas qu'il fait peur, le tirage du 30, mais voilà. Et je sens justement changement, mais ça vous fait peur. Alors, soit effectivement vous savez que quelque chose va changer et vous avez déjà peur parce que qui dit changement dit sortir de sa zone de confort. Je sens que vous avez un besoin de vous exprimer, on me dit. Dites, même peut-être pas, ça dépend à qui, hein, regardez bien entendu, mais si vous avez peur, dites que vous avez peur. Ok? N'ayez pas peur de dire que vous avez peur. N'ayez pas peur de dire que ça vous déstabilise. Ok? Moi, ce que l'on me dit, et on m'a dit aussi durant le brassage, comme je sentais justement vraiment une inquiétude du futur. Voilà, une inquiétude du futur. Là, je vois perpétuel changement. Donc, je pense que pour vous, cette semaine, il va y avoir des changements. Mais n'en ayez pas peur. Avec cette loi d'attraction et Francesca, ce que je reçois, c'est que l'on me dit, vous connaissez la loi d'attraction. Ce que vous envoyez revient. Alors là, c'est un yo-yo, mais réjouissez-vous. Je l'ai déjà dit une fois lors d'un tirage. Vous savez, quand on a peur, je vais prendre un exemple tout simple. Par exemple, on part en vacances, donc c'est quelque chose de positif, n'est-ce pas? On se réjouit, enfin, on part en vacances, mais au moment où on part en vacances, on se dit peut-être qu'on ne supporte pas l'avion, on dit oh, j'ai peur de prendre l'avion, j'ai peur que le voyage ne se passe pas bien, j'espère que tout se passera bien pendant les vacances. Vous voyez, il y a des sortes d'inquiétudes. Alors, vous adaptez, pas tout le monde part en vacances avec la boule au ventre. Je le souhaite parce que sinon, restez chez vous. Non, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, du moment qu'on sort de notre zone de confort, on risque d'aller justement dans cette zone inconfortable et peut-être ça peut créer des peurs. Une des manières d'échapper, j'ai envie de dire, à ces peurs, à ces inquiétudes du lendemain,
à sortir, à ce qu'il y ait un changement qui se passe, à sortir de ses habitudes, une des manières, c'est de vous réjouir. OK? Même si le changement laisse quelque chose que vous adoriez, réjouissez-vous de ce côté inconnu. Même si à la base, l'inconnu, on va le mettre dans la catégorie peur. OK? Mais réjouissez-vous de cet inconnu. Pensez quand vous étiez enfant qu'il y avait un cadeau sous l'arbre de Noël, un grand, grand, grand cadeau. Et puis, vous ne saviez pas ce qu'il y a dedans. Vous n'aviez pas peur. Vous vous réjouissez de le découvrir, de l'ouvrir et le découvrir. OK? Alors, je sais, voilà. Mais dans la vie, c'est la même chose. Et ça va vous permettre, parce que je sens vraiment comme plein de points d'interrogation, presque une boule au ventre, je ressens. Et du coup, ça monte dans le mental. Hein, puis le mental va dire, mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais c'est au secours. Enfin, vous voyez, le mental, lui, il aime bien faire des scénarios assez catastrophiques. Hein. Il pense aussi que, ouais, le mental, c'est sûr, il pense que en vous disant, voilà, ça c'est la plus grande, ça risque d'arriver comme ça, catastrophiquement parlant, prépare-toi. Et il croit, ou il s'amuse avec nous, je ne sais pas, qu'en vous préparant à avoir peur, quand ça arrive, ben, vous aurez été préparé. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que quand quelque chose arrive, pour autant déjà que ce soit négatif, hein, ce que ça ne veut pas du tout dire là, mais notre mental, c'est rare qu'il nous dit, justement, qu'il nous dit attention, ça va être super génial. En général, il a toujours le scénario un peu plus catastrophique ou un peu plus inconnu ou un peu plus point d'interrogation, vous voyez. Donc, le mental, il aime bien faire ça. Et c'est vrai que justement, de se préparer, peut-être vous l'avez déjà vécu, on l'a tous certainement déjà vécu, de penser, de croire qu'en se préparant, le jour où ça arrive quelque chose, on sera préparé, mais c'est jamais comme ça. C'est jamais comme ça parce que finalement, quand ça arrive, c'est jamais comme on pense, c'est jamais comme on a créé notre scénario. OK? Et surtout, ben, il y a eu tout le temps où on n'était pas bien. Puis au pire des cas, si vraiment c'est catastrophique, alors il y a le temps pour se préparer où on n'a été pas bien, au lieu de profiter de la vie. Et ensuite, quand ça arrive, on n'est toujours pas bien. OK? Donc au bout d'un moment, et puis il y a ça. En dehors de tout ce que je viens de vous dire, il y a la loi d'attraction. Alors, je vais vous le lire quand même. Hein. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. OK. Alors, on le sait très bien ce que c'est la loi d'attraction. Hein. Je pense que, voilà, au cas où, c'est écrit là. Donc, encore une fois, n'écoutez pas votre mental à moins qu'il vous dise « réjouis-toi, ça va être une super expérience, l'univers, l'amour, le divin, qui que ce soit en qui vous croyez, est en train de te préparer une magnifique expérience. Vis-la pleinement, profite, découvre, expérimente. » OK? Alors là, vous pouvez écouter votre mental. Mais si vous dites attention, attention, méfie-toi, souffre avant que ça arrive, il ne vous dit pas ça, mais voyez ce que je veux dire. Ça, c'est la première partie. Là, avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Je sais que, et je ne dis pas hein, que c'est facile, moi j'ai toujours dit, moi j'ai la théorie, ça ne veut pas dire que j'arrive toujours, ça se saurait, mais je pense que les 3/4 d'entre vous, ça fonctionne, le principe de la place de parc. Cette loi d'attraction, vous avez besoin d'une place de parc et vous avez toujours une place de parc. Je suis sûre, parce que chaque fois que je raconte ça à quelqu'un, il me dit « Ah ben moi par exemple, les places de parc, je trouve toujours. » Je dis « Ben voilà, ça s'appelle la loi d'attraction. » Je vous explique. Cette loi d'attraction, c'est pas quand vous dites « J'ai besoin d'une place de parc », c'est déjà une confirmation. À l'intérieur de vous, vos petites cellules vibrent déjà que la place de parc existe, est là, elle vous attend. OK? Donc, ce n'est même pas une demande. Si vous commencez à dire « Ah, j'espère », déjà souvent, mais j'espère, hein, mais même si on ne le met pas, ça vibre dans nos cellules, de dire ou bien il faut à tout prix que je trouve une place de parc parce que je suis en retard, il y a une pression, on n'y croit pas vraiment, on espère justement, voilà, j'espère, ou en tout cas il y a dans notre énergie un espoir que ça marche. Ce n'est pas ça la loi d'attraction, ça c'est la peur. OK? La loi d'attraction, c'est cette certitude, ben, je vais trouver une place de parc. De toute façon, c'est logique. Enfin,
ça vibre. J'ai pris l'exemple l'autre jour, je crois que c'était pour un des messages pour la journée. Si vous dites, vous n'allez pas dire je suis une femme, voyez. Au pire, vous êtes méga déguisé, puis vous dites, mais même on l'entendrait peut-être à votre voix. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, l'énergie, la loi d'attraction, c'est l'énergie en vous. C'est cette aucune, c'est cette, entre guillemets, enfin pas entre guillemets, c'est cette virgule, aucun doute, excusez-moi, de savoir que ça arrive. Souvent, peut-être ça vous est déjà arrivé que vous savez, vous ressentez même quelque chose. Il n'y a pas encore tous les détails, mais vous savez déjà. Et effectivement, c'est arrivé. OK? Je fais juste une parenthèse parce que souvent, les gens ressentent des choses, mais lourdes. Des accidents, des deuils, des choses comme ça, des décès plutôt. OK? Donc là aussi, c'est à vous de décider. OK? Moi, j'ai toujours décidé depuis petite, j'ai dit, moi, je suis d'accord de tout recevoir pour autant que je puisse agir. D'apprendre, de recevoir, de savoir qu'il y aura un accident ou un décès et que je ne peux rien faire, ben OK, mais je dois le recevoir, entre guillemets, comme info, mais même, ça ne me sert à rien. OK? Ne serait-ce que si j'apprends ou je reçois le message d'un décès, ben peut-être que je puisse au moins, si je connais la personne, aller dire au revoir. Ok, donc ça a servi à quelque chose. Mais sinon, non. Donc, c'est aussi un choix. Donc, n'ayez pas peur de demander et de recevoir les infos. Et c'est vous qui choisissez, encore une fois. Ok? La loi d'attraction fait que justement, dans l'état comme vous vous sentez cette semaine, et c'est ce que je ressens pour vous, va vous permettre de, déjà comme j'ai dit au début, de ne plus avoir peur de demain, de sortir de cette zone de confort, puisque vous avez décidé ce qui va vous arriver. Eh oui, je ne dis pas que c'est facile. Pendant des siècles, on nous a quand même appris que on subit la vie, on subit toujours, on subit les autres, on subit les décisions des autres, on subit la vie, on est puni, faut être sage pour recevoir, vous voyez, pendant des siècles quand même. Et là, tout d'un coup, en quelques décennies, peut-être, ouais, je pense, on vous dit non, mais c'est vous. C'est vous. Et en plus, au pire que vous n'êtes pas encore convaincu, qu'est-ce que vous risquez? Non, encore une fois, ne croyez pas qu'en vous préparant à une catastrophe, vous allez mieux la gérer. Non. Donc, préparez-vous à quelque chose de beau. OK? Comme ça, quand ce quelque chose de beau arrive, eh ben, vous serez content. À mon avis, déjà, vous aurez passé le temps à vous réjouir. Et quand ça arrivera le beau, puisque vous voyez ça du côté aussi que le mental se prépare à une catastrophe, alors faites-le de manière positive. Et déjà, au moins, vous aurez passé du temps à être bien. Et qui sait, peut-être que ce temps passé à être bien vous apportera ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous risquez? OK? Si vous ne l'avez jamais essayé, essayez. Chaque fois que vous dites ah, « mais oh, comment ça va se passer ?» Temps mort, stop. Non. Ou alors vous dites ah, « je me demande comment ça va se passer », mais dans la manière de vous réjouir. Je me demande si, voilà, créez, réjouissez-vous. Ça calme tout de suite le mental et les peurs, ok? Là aussi, je vois, je vais vous montrer un peu de plus près. Oui, j'avais un doute, mais effectivement, elle est en train de peindre. Voyez? Alors, on va dire ça comme ça. Elle est dans la nuit et elle peint la lumière, si je peux dire ça comme ça. La lumière dans le sens, le ciel est bleu. Voyez? Elle se focalise. Elle a l'air toute... elle dessine quelque chose qui lui plaît. Voyez? Moi, je ressens ça comme ça. Elle décide, puisque quand on peint, c'est nous qu'on décide ce qu'on peint. Hein? OK? Au pire, même si on est dans un atelier puis on nous dit de dessiner une maison, ben, ça n'empêche pas qu'on la dessine comme on veut. OK? Et même si on nous dit oui, il faut qu'elle ait 3 étages et 10 fenêtres, ben, c'est encore nous qu'on dessine les 3 étages. Ça peut être aussi très long ou très droit petit. Et les fenêtres, si on les veut rondes, enfin rondes,
arcade ou traditionnel, carré, rectangle. C'est nous, on décide toujours. Même si, entre guillemets, on nous dit il faut faire ça. Voyez? Donc, pour moi, Francesca, je n'ai pas encore lu. Pour moi, ce message de Francesca, c'est ça, quoi. Posez-vous, soyez relax et dessinez votre futur, dessinez votre changement. N'ayez pas peur du changement. Vous savez, que vous le vouliez ou non, tout change. De vous révolter, de refuser le changement, à part faire que vous n'êtes pas bien, ben ça ne change pas. Le changement change. Dire 4 fois le mot changement dans une phrase, il faut le faire. Bon, que désirez-vous à cet instant? Ben voilà, que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Impressionnant, j'adore. Je les connais pas bien ces cartes, je les adore, je les ai depuis très très longtemps. Je crois que ça doit être un de mes premiers jeux, mais chaque fois j'oublie en fait le texte ou je me souviens plus ou peu importe. Loi d'attraction, que désirez-vous? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Et le négatif vous empêche d'avancer. Franchement, on vous le dit, et puis au fait, on vous le redit, mais avec d'autres mots. Ok? Et regardez, oui, ça c'est les roues. Les roues continuent de tourner tout le temps, tout passe aussi. Perpétuel changement. Si c'est quelque chose que vous aimeriez, que vous n'aimeriez, pardon, pas que ça s'arrête, ben, et que ça doit s'arrêter. N'oubliez pas, c'est rare que quelque chose, même si on a cette impression, c'est rare que quelque chose se termine, s'arrête et que ça ne soit pas bénéfique pour nous. Ok? Parce que déjà, premièrement, si ça ne nous concerne que nous, mais nous, c'est que c'est bénéfique quand même parce qu'il y a autre chose derrière. Et si ça concerne d'autres personnes, comme je dis, comme un décès ou comme ça, ben, on n'a presque pas notre mot à dire là. On est qui pour dire non, non, mais moi j'aimerais qu'il vive encore quelques temps. Bien sûr, on aimerait, parce qu'on a des choses à partager, ok? Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens pas, c'est pas forcément ce que je ressens. Par contre, je sens cette inquiétude de dire, mais ça va être comment? Je vais pas y arriver. Enfin, c'est quelque chose de... Je vous dis, hein, moi je le sens dans les tripes, je le sens dans le ventre, ce stress, peut-être des palpitations aussi, ok? Mais tout passe, même ça. Pensez que, je vous dis encore ça avant de regarder derrière. Vous êtes là et il y a une situation, il y a un timing, il y a quelque chose là qui vous inquiète ou maintenant que vous êtes en train de vivre et ça vous inquiète. Ok? Mais j'aime mieux dire dans le futur ou dans le futur, dans quelques jours hein, ou comme ça. Donc tout ce temps, comme je vous disais, inquiet, bon, pour moi c'est une perte de temps, mais essayez de le transformer. Ça, je pense qu'on peut tous y arriver, même si ce n'est pas du 24 heures sur 24 et que nos peurs reviennent. Mais chaque fois qu'elles reviennent, vous pouvez essayer de vous réjouir. Elles vont partir, venir. C'est un exercice au début. C'est presque un combat entre nous et nous, nos habitudes et notre prise de décision de ne pas subir ces peurs comme ça. Mais tout passe. Alors on peut l'interpréter dans tous les sens. Ben, tout passe. Si vous êtes heureux, peut-être ça passera. Après, ça c'est une philosophie aussi. Mais si vous n'êtes pas bien, je vous rassure, ça passera aussi. Ok? Donc si vous avez maintenant mal au ventre, vous êtes inquiet, tout, ça passera. Ça passera. Pouce index et pouce index qui tient le majeur. Ok? Mudra de la roue de la vie. C'est le mudra Dharma Chakra. Le mudra Dharma Chakra apaise tous les plans et confère l'équanimité. Tenir les mains devant la poitrine, la paume droite tournée vers l'extérieur est un peu plus haute, la gauche est dirigée vers l'intérieur. La pluie et la tempête passent, ainsi que chaque souffrance et chaque douleur. Ce chakra nous aide à accepter simplement tout mal et toute douleur et à tirer le meilleur parti de l'instant présent, envers et contre tout. Je parle d'expérience. Vous vous voyez en esprit sur la roue du temps. À chaque expiration, vous soufflez légèrement sur la roue afin qu'elle tourne et vous fasse entrer dans une période nouvelle,
intéressante, joyeuse. Je dirige mes 5 sens sur tout ce qui est beau et me réjouit. Il faut un S là, faute d'orthographe. C'est marrant parce qu'en fait, c'est vraiment, je l'ai senti dans le brassage. Il y avait, comme je vous ai dit, du stress, un besoin de savoir, mais peur de savoir, parce que vous aimeriez savoir, mais en même temps, vous aimeriez savoir pour être rassuré. Donc, si vous allez savoir, mais c'est pas ce que vous aimeriez entendre, autant pas le savoir. Donc, vous voulez le savoir, vous voulez pas le savoir. Vous voyez, et puis là, on vous dit la loi d'attraction. Là, on vous dit visualisez. Et là, on vous dit tout passera. Et dirigez vos 5 sens sur tout ce qui est beau et réjouissez-vous. Vraiment, réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Il n'y a pas plus puissant comme énergie de se réjouir, d'être en gratitude, ok? D'être, comme on va dire en termes passe-partout, heureux, enfin, il y avait un autre terme, pardon, je l'ai perdu. Donc voilà, je pense que c'est clair. Entendez, ok. Ce que l'on me dit aussi, c'est que justement, vous aimeriez peut-être qu'on vous soutienne, qu'on vous guide, qu'on vous conseille, qu'on dise à la limite même ce que vous devez faire ou comment penser. Mais entendez que ça vous appartient. Alors oui, d'avoir des gens positifs, que je vous le dise, que ça vous appartient, que je vous le dise, que vous cherchez une place de parc et vous la trouverez du moment que vous avez compris que c'est logique, qu'il n'y a pas de raison que l'univers vous dise « Ah non, non, toi aujourd'hui, non, ah non, j'ai envie de t'embêter, tu n'auras pas de place de parc. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est notre croyance. Est-ce qu'on a mérité la place de parc? Oui, on a mérité la place de parc. Par contre, un nouveau poste de directeur ou de directrice, là, je ne sais pas, parce que la place de parc, oui, allez, tout le monde mérite. Mais un poste de directeur ou de directrice, je ne sais pas si je mérite, entre guillemets, si j'ai été assez sage. Ok? Donc, la loi d'attraction. Entendez que pour l'univers, l'univers est une énergie. L'univers n'est pas une personne qui juge et qui dit « Oui, alors ça peut-être, mais ça pas ». Nous, sur Terre, on a tous les comparatifs. L'univers, pas. L'univers n'a pas de comparatif. L'univers a des fréquences. Si votre fréquence, elle est plutôt à l'inquiétude, à « je ne suis pas capable »,« ah, mais qu'est-ce que je vais devenir », etc., forcément, l'univers, il dit « Ah, oh, fréquence un tel, ok, j'envoie fréquence un tel ». Si votre fréquence, elle dit oh, « je me réjouis, je ne sais pas où je vais aller, peut-être que je vais même casser la figure, mais ce serait une nouvelle expérience et je vais essayer et je vais en tout cas me réjouir. » Parce que d'avoir peur, j'en ai marre d'avoir peur, c'est une perte de temps quotidien pour un jour qui peut-être n'arrivera rien. Donc, je suis en train d'avoir peur tout le temps de ne pas vivre à 100%. Non, alors ok, je décide de me réjouir. Même si, bien sûr, ça me fait un petit peu peur parce que c'est l'inconnu. Mais ça, c'est différent que de visualiser ou de dire oh, « ça ne marchera pas, ça ira pas ». Vous voyez? D'avoir un petit peu peur, l'inconnu, le cœur qui bat un petit peu, plus ça s'approche, oui. Mais c'est parce qu'on a toujours envie que ça se passe au mieux et puis qu'on a peur de ne pas assumer. Mais si c'est pour plus tard, entendez, réjouissez-vous. Entendez vraiment cette loi d'attraction, ce que vous voulez, vous l'obtiendrez en le visualisant. Gardez cette image en tête, si ça peut vous aider. Ce personnage, comme je vous ai dit, avec la maison et tout ce que vous voulez, c'est elle qui dessine sa peinture. C'est elle qui dessine si elle va y mettre encore des fleurs, si elle va y mettre encore, je ne sais pas moi, d'autres couleurs, si elle va agrandir son ciel bleu. C'est elle qui décide. Le résultat de son tableau sera sa décision. Ok? Et c'est exactement ça la vie. Le résultat de votre futur, c'est ce que vous décidez. Si vous décidez de dessiner une maison, peu importe, et puis c'est même pas quelqu'un qui vous le dit, c'est vous qui décidez, attendez-vous pas à la fin de votre peinture, de votre dessin, de dire « Ah, mais c'est marrant, il n'y a pas d'arbre ». Ben non, à la base, vous avez décidé de dessiner une maison. Ok? Donc, c'est autant logique que ça. Encore une fois, ne vous culpabilisez pas, on est tous comme ça avec nos peurs, on est des fois nourris, mais entendez, entraînez-vous, expérimentez, expérimentez de juste voir que ce que je dessine, mon tableau,
à la fin, il sera ce que je suis en train de dessiner maintenant. OK? Je trouve que l'image du tableau, elle est vraiment très, très, très forte. Parce que c'est ça, on ne peut pas dessiner des fleurs et puis dire, tiens, c'est marrant, il y a des fleurs sur mon tableau. Ben oui, tu les as dessinées. OK? Donc, on ne peut pas dire, tiens, c'est marrant, le futur, il n'est pas comme je pensais, mais pourtant, dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, même dans mon inconscient, parce que je ne me rends même plus compte, c'est un automatisme, et puis ça cogite hein, dans la tête. C'est pas du tout comme ça que je voyais mon futur. C'est marrant, pourtant, ben oui, non. OK. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est facile. Aimez-vous, respectez-vous, tolérez que vous n'arriverez peut-être pas toujours. Mais le tableau, vous pouvez le changer. Si vous êtes en train de, vous avez décidé, je reviens avec ma maison, vous avez décidé de dessiner une maison et puis tout d'un coup vous partez dans un village, vous dites ah non mais non non je voulais faire une maison. Alors ok, gardez le village autour, mais revenez sur la maison, revenez sur ce que vous voulez. Ok? Waouh, moi je trouve c'est magnifique parce que j'entends presque, je dis bien presque, cette simplicité de la vie qui finalement on dessine notre futur. Peut-être que vous pouvez, hein, si vous savez bien dessiner, ou vous pouvez écrire. Hein. Vous savez, d'écrire des phrases je veux et pas j'aimerais. Hein. J'aimerais peut-être si l'univers veut bien. Non, je veux avec tout mon cœur et toute mon âme, mais je veux, pas j'aimerais. On n'aimerait pas une place de parc. On sait qu'on aura même. Je veux une place de parc, j'en ai besoin. J'aimerais pas éventuellement, parce que je ne sais pas quoi faire, puis j'aimerais aller peut-être parquer. Non, j'ai besoin d'une place de parc, donc je veux. Ok, bon, je crois que le message est clair, mais vraiment entraînez-vous. Je vous remercie beaucoup si vous avez aimé cette vidéo. Merci de me mettre en commentaire si ça vous résonne, si vous avez la boule au ventre en ce moment. Merci de liker juste maintenant, c'est gratuit pour vous et ça nourrit ma chaîne vraiment, vraiment, vraiment. C'était le tirage pour cette semaine du 30 janvier 2023 au 5 février, ben oui, 2023. Infinie gratitude, namasté. Alors, excusez-moi, le tas numéro 1, j'avais dit que je voulais vous lire l'action des portes de l'intuition. Donc, voilà, on prolonge un petit peu la vidéo pour vous. Enfin, je la prolonge, on se comprend. Hein. Donc, ça, c'est écrit, c'est exactement ce qui est écrit là. Je vais vous lire juste l'action. Si jamais ça vous résonne, ça vous parle. La loi d'attraction centre l'énergie positive et ou négative. Aussi, devez-vous gommer de votre esprit et de votre langage toute formulation négative comme « oui, mais je n'y arriverai pas, c'est pas possible, pas pour moi », etc. qui ont tendance à produire ce que vous ne voulez pas. Pensez positif. Je vais vous lire aussi pour développer votre intuition. Pour utiliser votre intuition bien souvent sans le savoir. Non, pardon, vous utilisez votre intuition bien souvent sans le savoir. Prenez du temps pour repérer comment vous fonctionnez, ce qui motive vos choix, qu'ils soient anodins ou importants. Cela vous aidera à identifier ce qui est mental de ce qui est intuitif. Pour élucider un problème, demandez à votre intuition de révéler à laquelle de vos croyances négatives il correspond. Vous saisirez davantage la puissance de la loi d'attraction. Donc voilà, je voulais encore vous lire ça, mais je vois que ça rejoint encore et encore, bien entendu, ce qui est sorti pour vous. Donc voilà, 1000 excuses, infinie gratitude, excellente semaine à vous. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas avec la bordure verte, ce tas numéro 2. Alors pour vous, durant le brassage, je sentais un cheval qui fonce, une fougue, une de ces énergies. Poussez-vous, j'arrive, je passe. Tant pis si vous êtes sur mon chemin, vous allez dégager tellement je suis... c'est même pas que vous vous sentez, oui, très puissant, mais en même temps, faut y aller, faut que ça avance, faut que ça bouge. Une sorte de fougue, vraiment, quoi. Le plongeon, voilà. Vous allez plonger direct. C'est tout mignon, c'est le même. Le plongeon, vraiment. Ensuite, Séraphine, donc je lirai après. Hein. Ok. Pendant ce temps que je vous parlais, on me disait aussi
Aussi, quand j'ai mis les cartes comme ça en place, ça partait, même les cartes, elles partaient dans tous les sens et ça me disait, ok, fonce, ok, si tu veux, mais un peu de, ça part trop dans tous les sens. Mais bon, on verra. Et le mudra, raison, ok. Et là, vous me dites, mais j'ai de toute façon raison. Bon, voilà, je vais me connecter avec vous. Ouais, non, mais vous avez décidé de... moi, ce que je reçois vraiment, c'est une énorme énergie. En tout cas, c'est vraiment comment vous allez vous sentir. Et ce que j'ai reçu vraiment quand même aussi assez vite après, puis je le vois là, dans réfléchi, dans raison et réfléchi, c'est que il va falloir canaliser, je vais dire ça comme ça, cette énergie. Vous savez, plus vous allez foncer, plus vite vous serez épuisé. Alors, il faut canaliser pour que ça dure, voyez. C'est comme quand on fait une course de 400 mètres ou de 100 mètres, voyez, ou un sprint, quoi. Donc, le sprint, ben, vous n'allez pas commencer à aller gentiment, vous foncez. Le 400 mètres, vous savez que si vous commencez à faire par un sprint, ben, après, ça dépend de votre entraînement, hein, bien entendu, mais ce sera beaucoup plus dur de tenir un sprint de 400 mètres, ok? Je ne sais pas pourquoi je fais en rond, mais en général, oui. On va en rond. Bon, ok? Donc, c'est ça pour moi ce que je reçois comme message. Alors, je vais juste demander, me connecter, parce que c'était vraiment tout le message aussi par rapport au brassage et juste à toucher les cartes comme ça. Mais je demandais un petit peu plus, ok. Ok, on est en train de me dire que aussi si vous foncez comme ça, plutôt que avancer avec confiance, mais avancer tranquillement, en douceur, c'est parce que justement vous avez peur de cette douceur. Vous savez, quand on est dans beaucoup d'actions, ben, il y a de l'action, effectivement, beaucoup de choses bougent, mais du coup, le ressenti, il n'a pas tellement sa place, ok? Et ce que l'on me dit, c'est que parce qu'un peu ce ressenti, il vous fait peur. Donc, on vous invite aussi à aller un petit peu dans votre ressenti. Donc, comprenez aussi, entendez et observez-vous. Si durant cette semaine, vous avez envie d'entreprendre des choses et puis presque d'attaquer, je sens l'attaque, pas forcément négative, hein, mais je vous dis, hein, comme le cheval qui fonce dans la foule, ou la foule, ben, elle va se séparer. Hein. Mais si vous allez tout gentiment, en tant que cheval, j'adore ces exemples pour rire, ben forcément tout le monde va dire, ah mais comme il est beau, t'as vu, ils vont vous caresser et tout. Et là, il y a tout vous allez ressentir tout ce qui se passe autour. Et ça, j'ai l'impression que ce n'est pas facile et pas évident pour vous. En tout cas, peut-être par rapport à une situation précise. Hein. Ok. Donc, soyez convaincus, entre guillemets, foncez, oui, mais de manière réfléchie, j'ai envie de dire. Voyez, je pense que si, comme je le ressens, je pourrais vous mettre le signe astrologique du bélier. Vous savez, il fonce d'abord, puis après il réfléchit. C'est pas une critique, je suis ascendant bélier. Et je sais que quand j'étais plus jeune, c'était ça. Je fonçais, puis après je disais, puis après on verra. Ok? Bon. Là, de toute façon, le message, il n'est pas pour moi, il est pour vous. Quoique. Hein? Alors, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, encore une fois, je ne vous dis pas de ne pas y aller, vous avez l'intention d'y aller. Je vous dis juste, de toute façon, vous allez foncer. Soit c'est votre caractère, soit en tout cas cette semaine, mais moi je pense que c'est cette semaine, ben voilà, de nouveau, on finit un mois, on commence un mois, il y a une sorte d'énergie qui se réveille. Je recommence un mois, je recommence quelque chose et j'y vais cette fois, j'arrête de traîner, je fonce, voyez. Là, alors c'est pas tout à fait ça, mais on pourrait presque imaginer une toile. Alors vous venez comme ça et on a cassé pour traverser, vous voyez. Il n'y a pas une porte hein, qu'on ouvre gentiment et on y va. On fonce, ok? Ça ne veut pas dire que vous revenez en arrière ou quoi que ce soit, hein, ok? C'est juste par rapport à comme ça, on dirait vraiment une toile. Imaginez une toile devant vous et vous, une grande toile, oui, qui fait votre taille, voire 2 mètres de haut, et vous la traversez, bah forcément, vous la cassez, mais pour traverser, quoi. Et pour moi, oui, vous allez le faire de toute façon. Peut-être pour certains d'entre vous, ça peut être un « n'aie pas peur, vas-y », mais ce que je reçois pour beaucoup d'autres, c'est justement
c'est où vous foncez en cassant ça, parce que c'est tellement peut-être difficile, ou en tout cas pas facile, de faire ce plongeon. Vous n'avez peut-être pas tout à fait 100% le courage, donc en fonçant, vous n'avez plus le temps de penser, de réfléchir, vous y allez. C'est pas faux. C'est pas faux, puis après vous verrez bien ce qui se passe, quoi. Parce que je pense que vous êtes invité à agir, hein. Vous êtes invité à agir. Je dis juste, calmos, tranquille, ne faites pas le taureau qui fonce dans la foule, ok? Parce qu'il y a une réalité pleine de promesses qui vous attend. Donc pour moi, c'est très positif. C'est vraiment très, très positif. Quand on regarde, c'est une très belle carte. Les couleurs, voyez? Je vais juste demander encore quelque chose. Ah ouais, il y a, vous êtes invité vraiment à juste à vous observer, j'ai envie de dire, juste à voir effectivement est-ce que c'est soit, soit vous foncez en déplaçant tout ce qui est sur votre chemin, rien ni personne ne vous arrête. Si c'est le cas, pourquoi vous n'y allez pas gentiment? On peut y aller gentiment avec une décision, hein. On a décidé, on le fait, on ne risque pas de changer d'avis. Voyez? Donc pour moi, c'est ça aussi. C'est pas une peur ou une inquiétude. Il y a ce doute peut-être en vous qui dit non, mais si je fonce pas et que j'y vais gentiment, quand j'arrive au milieu du chemin, je fais demi-tour. Peut-être. Voyez? Donc on vous dit tranquille, allez plutôt dans votre détermination pour aller où vous avez envie d'aller. Et ne foncez pas ni ne traînez pas, allez-y, mais posez tranquillement. Mettez-y dans la douceur, j'ai envie de dire, dans votre fougue. Mettez de l'harmonie, de la confiance. Parce que, encore une fois, hein, quand les gens sont agités, ben c'est parce qu'ils font, comment dire, quand les gens sont agités, ben ils peuvent pas écouter leurs émotions. C'est une sorte de je suis actif et quand je suis actif, je n'entends pas mes émotions. Si je suis trop tranquille, je vais sentir la peur, je vais sentir le doute, je vais sentir le est-ce que je suis capable, je vais entendre tout ça. Tandis que si je fonce, oh ben là c'est bon, j'entends plus rien, ils n'ont pas le temps. Leur voix s'envole, voyez? C'est exactement ça. Que nous dit Séraphine? Je vais juste vous lire après, je vais juste regarder. Ah, j'avais pas vu, il y a un petit bébé. Ben oui, a besoin de douceur, quoi. Mais moi, je sens ça plutôt comme vous êtes protégé, comme là. Il y a une réalité pleine de promesses, pardon, pas de problèmes, de promesses qui vous attend. Pour moi, il y a quelque chose, vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas. Allez-y tranquillement. Ayez confiance en vous. Allez-y en douceur. La seule chose du bébé, je pourrais dire, c'est vraiment de la douceur. Mettez-y de la douceur. Et c'est pas grave si vous entendez vos peurs, vos inquiétudes. Ça va vous obliger quelque part à vous dire, ok, ouais, je commence à avoir des doutes. Bon, par contre, allez, je m'affirme. Je suis confiant. J'ai décidé de faire le grand plongeon. J'y vais. Oui, j'ai peur. C'est haut. J'aime pas l'eau. Je sais pas, voyez? Mais c'est mon défi. Donc, n'ayez pas trop peur d'entendre vos émotions. Ça vous permet un peu peut-être de vous poser, de réfléchir peut-être. Mais je n'ai pas l'impression que vous devez ne pas agir. Je pense que vous devez agir. Vous devez vous élancer, oui. Mais entre s'élancer et puis foncer, voyez la différence? Bon, que nous dit Séraphine? Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Alors, si on me parle ici, par exemple, de vie sentimentale, peut-être que pour vous, le plongeon, c'est décider de tomber enceinte ou que votre partenaire tombe enceinte, de faire un bébé. Le plongeon, ça peut être de vous marier, de vous mettre en ménage. Ça peut être au niveau famille, puisqu'on a sorti Séraphine. Je ne l'ai pas reçu, mais vous savez, comme c'est du général, alors des fois, ça peut arriver que je reçois, mais je ne vais pas forcément dans un domaine précis. Parce que vous êtes déjà plusieurs, c'est du général, donc chacun adapte. OK? Mais c'est possible, puisqu'en plus, il y a un bébé, que tout d'un coup, faire le plongeon pour vous, c'est vous dire, bon, et si je commençais à me caser, voyez? Et ça, c'est clair, ça fait peur. C'est sûr. Enfin, si vous écoutez trop. Donc, je pense qu'effectivement, je peux imaginer que vous dites, allez, j'arrête de réfléchir, je fonce.
Parce qu'effectivement, vous dites, si je commence à réfléchir, je me dis, mais non, mais est-ce que financièrement ça ira? Est-ce que il faut déménager, il faut acheter une voiture? Vous voyez, quand on commence à prendre une décision pour un heureux événement ou un nouveau événement, une nouvelle situation, si on commence à réfléchir trop, il y a tous les problèmes qui arrivent, on dit oui, mais est-ce que, et puis est-ce que. Alors peut-être que c'est pour ça que vous allez dire, moi je fonce, je plonge. Mais encore une fois, le message qui dit, c'est que oui, posez-vous la question, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Parce que toutes ces questions, tôt ou tard, referont surface. Et si vous avez répondu, est-ce que j'assumerai, et puis vous dites, bah oui, je pense que oui. Est-ce qu'il faudra déménager? Bah peut-être, mais on a encore le temps. Est-ce qu'il faudra changer de voiture? Bah pour le moment, si c'est un tout bébé, tout petit, il n'y aura pas besoin. Mais dans un futur aussi, certainement, surtout si on a un deuxième, un troisième, j'en sais rien. Est-ce que financièrement ça ira? Ben, en général, je pense qu'on serait dépeuplé sur cette terre si les gens attendaient d'être riches pour avoir des enfants, etc. Mais l'avantage, c'est qu'en ayant répondu à ces questions, après le plongeon, vous pouvez le faire en vous sentant, ok, j'ai regardé chaque question que je me pose, vous voyez, ne pas fuir, raison, et réfléchir, vous voyez, ne pas fuir. Foncez, parce que je pense que vous avez besoin de foncer déjà. Vous avez besoin que quelque chose se passe, quelque chose change, quelque chose de nouveau arrive dans votre vie. Je pense que vous avez besoin. Ce besoin, il ne vient pas de votre mental, il vient de vos tripes, il vient de votre cœur. On est d'accord? Si c'est le cas, c'est que c'est juste. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ce n'est pas votre mental qui dit oui, c'est le bon moment. Il y a quelque chose de plus fort qui vous pousse. Je parle de cette énergie-là par rapport à ce tirage. Si c'est votre mental qui dit j'ai tel et tel âge, c'est le moment où je fasse un enfant, et puis j'ai pas du tout envie d'enfant, mais c'est le moment, et là je suis pas sûre que vous devriez foncer. Mais quoique, après ça c'est encore un autre discours, et encore une fois c'est du général. Mais autrement, effectivement, n'ayez pas peur de vous poser les questions, n'ayez pas peur d'avoir peur, parce qu'ici c'est pas une peur... Normalement, je vous invite toujours à vous réjouir plutôt qu'avoir peur, hein, donc plutôt effectivement réjouissez-vous. Mais ici, c'est une peur, je ne sais pas, c'est plutôt des interrogations. Parce que pour moi, vous avez déjà décidé de faire le plongeon. Pour moi, c'est sûr, quoi. Ou en tout cas, inconsciemment, si ce n'est pas conscient. Mais vous avez besoin de foncer parce que vous dites, si je commence à me poser des questions, je ne fais plus rien. Et des fois, on dit ça, hein. Si on commence à se poser des questions, on ne fait plus rien. Puis c'est vrai, qu'est-ce qui est mieux, moins bien, à vous de voir. Mais là, en tout cas, on vous dit, il n'y a pas de souci, mais pose-toi quand même peut-être quelques questions, pas parce que c'est important de vous les poser, juste pour vous rassurer, vous, comme je disais, pour pas que ça parte dans tous les sens, à la va-vite, ok? Alors, hop, je suppose, hop, voilà. La main gauche, la main droite qui, avec l'index, prend l'autre index. Je n'avais jamais vu ce mudra. Raison. Mais vous voyez, il y a des montagnes. Pour moi, elles sont déjà claires. Ça reste des montagnes. Donc, encore une fois, le projet, quel qu'il soit, familial, professionnel, quel qu'il soit, peut être impressionnant. C'est des montagnes. Mais c'est comme si elles ne vous font pas peur et vous avez décidé, en tout cas, d'y aller. Vous dites, cette fois, j'y vais, je fonce, je plonge. La seule chose dans le message, c'est foncez, mais pas comme un... pas allez-y tranquillement, allez-y en confiance. C'est peut-être ça aussi de vous développer sur la confiance, ok? Mudra, pardon, réflexion. Yam Pasam. Yam Pasam. Restez calme et silencieux. Réfléchir à un problème, considérer l'affaire sous différents angles. Tenir compte de l'ensemble comme des moindres détails, trouver la bonne mesure, prendre considération le bien-être de toutes les parties prenantes concernées, c'est ainsi que s'obtiennent de bons résultats. C'est tellement ça. Trouver la bonne mesure, c'était ça que je vous disais. Je ne vous dis pas de ne pas foncer, je vous dis juste modérer, mesurer, trouver la bonne mesure. Mais j'adore, c'est ça quoi. Prenez vraiment en considération le bien-être de toutes les parties prenantes concernées. Puis ainsi, il n'y aura que des bons résultats. Ça ne peut pas être autrement, ok? Donc, et soyez confiants. Et en plus, vraiment, avec une carte comme ça, très belle, qui dit lancez-vous, courage, et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Moi, le bébé, vous savez,
leur événement où un nouveau membre s'annonce dans la vôtre, le bébé représente la naissance de projet, la naissance bien sûr d'un bébé concret, un terrien, mais c'est tout des nouveaux départs, ok? Donc, on vous le dit, c'est un événement heureux, un changement heureux où un nouveau membre s'annonce, mais c'est quelque chose d'heureux. Et là, on vous dit, c'est plein de promesses. Et là, on vous dit, prenez toutes les parties pour des bons résultats. Et puis moi, je ressens vraiment d'y aller, il faut y aller. Vous me direz en commentaire si vous voulez quels sont vos futurs projets, bébés, professionnels, déménagement, etc. Vous vous voyez, alors ça c'est un petit exercice que vous pouvez faire. Je vous remonte juste l'image, comme ça vous pouvez la visualiser. Vous vous voyez assis sur une montagne et contemplez de cette hauteur votre vie, vos actions, votre façon de communiquer ou encore une affaire particulière qui vous donne du fil à retordre. De ce point d'observation, vous voyez bien sûr davantage et plus loin, de sorte que vous trouverez certainement une solution favorable à votre problème. Moi, je pense que c'est pour ça que vous avez envie de foncer. Parce que, encore une fois, si vous vous arrêtez, vous allez trouver 36 000 problèmes ou excuses, et là, ce sera des peurs, ok? Alors, peut-être qu'avec ce tirage, ce message, cette guidance, vous allez vous dire, ok, j'arrête de courir, je prends les problèmes l'un après l'autre, je ne les refuse pas, ce ne sont même pas des problèmes, ce sont peut-être des points d'interrogation que je dois y mettre clair pour moi, pour les autres, etc. Et vous êtes posé. Vraiment, je ne mets pas de titre, mais pour vous, je pourrais mettre posez-vous. D'ailleurs, ça dit, hein, restez calme et silencieux, tranquille, et après vous plongez. Ou plongez tranquillement, en silence, et réfléchis. Ça, je l'ai dit. Ok, alors la petite phrase aussi, les pensées constructives et positives sont les semences d'une vie riche de sens et de joie. Alors je ne ressens pas que vous doutez, hein. Je ne sens pas du tout, pour moi vous foncez vraiment dans le tirage, c'était poussez-vous, j'arrive. Je trouvais ça génial, mais après en touchant les cartes, ça me disait, ok, c'est bien, mais tu te poses un petit peu là, respire, respire, tu vas devenir tout bleu. Vous voyez? Mais là, on vous dit, pardon, de vous élancer. Là, on vous dit, il y a un heureux événement. Et là, on vous dit, puisque c'est peut-être quand même, vous le savez, on vous dit, ok, répondez, prenez tous les parties en cause, discutez, communiquez, restez calme, réfléchissez, regardez que ça arrange tout le monde. Et puis après, tout se fait. Mais pour moi, j'ai juste l'impression que tout se fait tout seul. Ok? Tout se fait tout seul. Mais comme je vous ai dit, quand je vous ai expliqué, si vous commencez à regarder ce qu'il pourrait y avoir éventuellement comme problème, le fait d'y avoir répondu en amont vous permettra d'avancer sans vous dire « oui, j'aurais quand même pu d'abord réfléchir au cas où, parce que si ça arrive, je ne saurais pas faire face. » Là, vous saurez comment, parce que vous avez déjà des réponses, ok? Mais même ça, je ne sens pas que vous allez le faire, ce ne sera pas des peurs, ce sera juste pour mettre au clair, comme dit le mudra en fait, le mudra réflexion, ben oui, vous allez avoir des réflexions, c'est ça, c'est pas des peurs, parce que vous savez que c'est juste, mais pour vous faciliter, puis parce que comme ça vous êtes un peu plus posé, vous foncez moins, parce que les gens autour de vous vont être là, ah waouh, stop, tranquille, et puis comme ça vous allez prendre tout le monde en compte, ok? Bon, alors que nous dit le petit livret? Je vais juste voir ce qu'il dit au niveau de l'action. Mais j'adore quoi, parce que c'est... Dites-moi vraiment si ça vous parle, si vous avez envie, bien entendu, en commentaire, si vous avez prévu de faire des bébés, de déménager, d'ouvrir une entreprise. Et si c'est vrai que vous avez l'impression qu'en fonçant, tête baissée, ben ça vous épargne tous les points d'interrogation qui pourraient venir et puis vos émotions qui pourraient réveiller des peurs. Alors, action. Respirer est si naturel qu'on y porte peu d'attention. J'adore. Ça correspond au mudra réflexion, même si c'est le plongeon. Augmentez votre conscience en réapprenant à respirer chaque jour. Installez-vous dans un endroit calme, les yeux fermés. Respirez. Suivez le mouvement de votre souffle
et faites-le descendre jusque dans votre ventre. Cette vague vivifie tout votre être et vous ramène au centre de vous-même. Je vais vous lire encore comment développer votre intuition, mais je voulais vous dire, peut-être vous le faites déjà pour certains d'entre vous, mais si ce n'est pas le cas, amusez-vous parce que si c'est une corvée, ça ne marche pas. C'est pas que ça ne marche pas, ça sera tout autant efficace, mais c'est juste que ce sera un moment pénible et chaque fois vous dites ouais, il faut que je fasse ça. Alors autant que ce soit un amusement, ce sera plus facile à se réjouir de le faire. 5 minutes tous les matins, parce qu'après on n'a plus le temps des fois dans la journée, ou alors peu importe dans la journée, mais tenez-vous à un horaire, ou alors faites-le même plusieurs fois par jour, 5 minutes de faire des respirations en conscience. Mais tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors évitez, quand on est bien motivé, de le faire 10 fois par jour, le premier jour. Le deuxième jour, on ne le fait que 5. Le troisième jour, on le fait en tout cas le matin. Puis après, on ne le fait plus. Ok? Faites-le. Votre vie change. Votre vie change. Vraiment. Et après, vous mettrez en commentaire, oh, c'est impressionnant, c'est trop génial, ça marche. Ben oui, mais ce n'est pas moi qui ai inventé. J'aimerais me donner ce compliment, mais ce n'est pas du tout moi. Moi, j'ai dû apprendre parce que je pense que, heureusement que c'est un automatisme, sinon je serais bleu. Je serais un bonhomme bleu parce que moi, j'oublie. Pendant longtemps, j'ai oublié, puis même encore des fois maintenant, j'oublie de respirer. Donc voilà. Maintenant, vous me connaissez, je suis tout sauf d'en dire vous faites faux. Moi, je dis je suis comme vous, je fais tout faux. Mais par contre, c'est mes guides qui me disent, qui vous conseillent. Allez, pour développer votre intuition, à mesure que vous vous entraînez à vous centrer, vous devenez plus apte à vous servir de votre intuition de manière consciente. Habituez-vous à vous poser des questions claires et à accueillir les messages qui viennent spontanément. Suivez chacun de ces conseils toute la journée. Ils montent directement de l'immense savoir qui existe en vous. En constatant le résultat obtenu, évaluez la qualité de l'information reçue en lui donnant des notes de 1 à 10. Alors après, voilà, c'est un petit exercice que vous pouvez faire, mais encore une fois, faut faire. Mais de toute façon, moi, je me réjouis. Franchement, je me réjouis pour vous. Cette semaine, allez-y, foncez. Et comme il dit aussi même là, posez-vous les bonnes questions. Ça vous permet de ressentir mieux, d'être au clair avec vous et de dire, ok, j'ai des émotions, j'ai des peurs, mais c'est même pas, c'était quoi le terme tac, 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 je ne vais pas le trouver, je pense. Je ne sais plus, oui, c'est des réflexions, voilà, c'est écrit en fait. C'est des réflexions, ce n'est pas des peurs. Les réflexions engendrent des questions. Vous voyez, d'avoir peur, c'est pas logique. Enfin, on se comprend. Bon, c'était en tout cas le message pour cette semaine du 30 janvier au 5 février. Si vous avez aimé, merci de liker, c'est très important pour ma chaîne. Juste maintenant, c'est gratuit pour vous, n'hésitez pas. Je vous invite aussi à aller voir ma vidéo pour le mois de février, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Et encore une fois, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je fais ma curieuse, voilà. Je vous souhaite une excellente semaine, infinie gratitude, namasté. Bienvenue à vous, le tas numéro 3, si vous avez choisi cette couleur orange, joli orange. Durant le brassage, pour vous, alors, vous avez besoin de certitude. Il faut que ça soit comme ça. Vous avez besoin de réponses presque, mais ce n'est même pas des réponses, c'est des certitudes. C'est encore un petit peu différent, quoi. Alors, on va voir le film. J'adore. Ok. Maya, ok. Bon, ben, prenez soin de vous. Hein. Ouais. J'adore les couleurs, vous voyez, c'est la même teinte. Oh, magnifique. Acceptation, ouais. Ok. Alors déjà, en lisant acceptation, le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est accepter de ne pas avoir de certitude. Déjà, ça va vous faciliter la vie. L'autre jour, j'ai vu une phrase qui disait vivons dans le présent ou dans l'incertitude, ou ce n'était pas le terme incertitude, mais vivons dans le nouveau, enfin des choses comme ça, c'est beaucoup moins long à préparer, parce que forcément ça arrive, c'est là. Et c'est un peu ça des fois, on devrait être dans le présent, c'est beaucoup moins long à préparer, et au moins on est dans le présent. Bon, alors je vais juste me connecter, ok. Ouais, alors moi ce que je reçois pour vous, ça cogite dans votre tête, hein. Oh là là,
Cool. Mais c'est pas, ça cogite, mais c'est pas forcément négatif, mais ça cogite quand même. Parce que je vous disais, quoi. Euh, c'est comme si, je vais dire ça comme ça résonnera peut-être pas à tout le monde, mais c'est comme si vous allez chercher, vous allez prier pour avoir des réponses, vous allez méditer pour avoir des réponses, vous allez écouter, regarder des guidances pour avoir des réponses. Donc, vous avez vraiment un besoin de certitude, comme je l'ai dit au début. Alors ça peut être que pour un sujet, hein, ça ne veut pas dire que toute la semaine, ce sera comme ça et tout, mais dans l'ensemble, en tout cas pour un sujet précis, vous aimeriez tellement prendre un livre, ouvrir et on vous dit, alors ça se passera comme ça, puis après comme ça, et comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, ok. Donc vous allez chercher, puis je dis même dans le livre, hein, vous allez chercher partout des réponses. Et peut-être par contre on me dit que ça peut ou ça risque de chauffer un petit peu dans votre tête à force de... Vous savez que plus vous cherchez des réponses, même si vous le faites en méditant, si vous faites une méditation en voulant à tout prix une réponse, moi je remarque, hein, souvent je n'ai pas la réponse. Parce que, alors bon, j'ai un caractère de cochon, mais j'ai un caractère très fort, on va dire ça comme ça. Donc même si je médite et je veux, vous voyez, je dis je veux, mais dans le sens forcing, je veux à tout prix savoir quelque chose. Donc déjà, ça veut dire que je n'ai plus confiance en rien. Parce que je veux avoir une réponse, mais ça veut dire que je veux la réponse que j'aimerais avoir. Je ne veux pas la réponse que je ne veux pas, ok? Donc, même pendant la méditation, souvent, je n'ai pas de réponse. Par contre, si je fais une méditation, et puis bien sûr, je mets une intention peut-être pour être guidée, déjà, pas qu'on me dise ce sera comme ça ou comme ça, mais juste être guidée, déjà, je vais aller dans cette confiance, justement, dans cette sérénité. Et là, premièrement, je risque d'avoir des idées, peut-être, de comment être, faire ou agir. J'aurai une sorte de confiance et ce sera beaucoup plus léger. Et finalement, je serai tellement bien que je me dis, mais on verra bien comment ça se passe. J'ai plus besoin de cette certitude. Quand on a besoin d'une certitude, c'est qu'on manque de confiance. On manque de foi, si vous voulez, mais de confiance. On a besoin d'un film. Je vais juste prendre cette carte pour voir, je lirai après ce qui est écrit. Ouais, alors pour moi, vous voyez, le dauphin, j'ai envie de dire, il va en arrière, hein. Alors bien entendu, j'interprète aussi par rapport à ce que je ressens, à ce que je reçois surtout, mais ce que je ressens aussi. Ok, on me dit, vous êtes en train de faire le film, de passer le film en boucle, ok? C'est ce que je vous disais dans cette carte Maya, je ne sais pas ce qui est écrit non plus en bas, je reçois beaucoup de... Je vais chercher, vous allez à la recherche de réponses. Vous avez besoin, même dans le domaine, encore une fois, spirituel, mais vous n'allez pas avec légèreté. Et forcément, il faut à tout prix avoir une réponse. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Vous savez, il n'y a pas la carte du lâcher prise, mais elle aurait pu sortir, quoi. Mais pour vous, c'est même pas lâcher prise, c'est... on vous dit, parce que peut-être vous en êtes même plus conscient, vous dites pourtant je fais que des choses spirituelles. Oui, mais du spirituel à forcing, ça reste du forcing. Ok, c'est spirituel peut-être, mais des fois on mélange un peu, hein. Ok. Je regardais juste le mantra, puis j'ai pas pu m'empêcher de lire entrer en harmonie avec vous-même. Ok, alors j'ai envie juste de vous dire ça. Quand vous êtes comme ça à la recherche de réponses, est-ce qu'il y a une harmonie? Si la réponse est oui, alors continuez. Ok? Mais à mon avis, il n'y a pas. Ça veut dire que, premièrement, vous cherchez des réponses pour le futur. Et comme le futur, ben, c'est pas qu'on ne le sait pas, hein, il y a plein de choses qui peuvent le dire, mais en même temps, c'est de comprendre, en dehors de savoir comment le futur sera, c'est de comprendre comment vous, dans le présent, vous vivez. Ok? Alors éventuellement, visualisez votre futur que vous voulez. C'est pas non plus ce qu'on me dit, parce que ce que l'on me dit surtout, c'est vraiment arrêtez de vouloir savoir en avance. Arrêtez de vouloir savoir. Vous ne saurez pas. C'est comme si on me dit, ils sont coquins, hein, limite, je les vois assez, vous savez, ils sont toujours pleins d'amour et d'humilité, hein, mais c'est comme si, voilà, je vais reprendre mes exemples tout banals, tout simples. Vous êtes un enfant,
Les guides qui me parlent sont vous, adultes, non, sont vos parents, on va dire ça comme ça, oncles, tantes, ce sont des adultes et vous êtes l'enfant. Et en tant qu'enfant, vous dites, mais il y a quoi? J'ai un paquet, un cadeau là, mais j'aimerais tellement savoir ce qu'il y a. Et on vous dit, ben non, c'est pas encore Noël, c'est pas encore ton anniversaire, tu dois attendre. Alors vous le prenez, peut-être vous allez essayer de le secouer, ça fait un bruit, ça ne vous parle pas du tout. Vous allez essayer de voir la dimension, si d'abord il y a un carton, s'il y a des formes, vous allez essayer, vous allez essayer, vous allez essayer, vous allez essayer. Et ce que l'on me dit, c'est que de toute façon, avant de l'ouvrir, vous ne saurez pas. OK? Et vos parents, par contre, ils vous regardent avec beaucoup d'amour et ils vous disent non, c'est une surprise. Arrête d'essayer de savoir. OK? Ben c'est ça. C'est exactement ça. Arrêtez de passer le film, le pourquoi du comment, mais j'ai reçu ça comme info, mais cette info, je pourrais l'interpréter comme ça ou comme ça. Et puis, vous voyez, je vous dis, moi, j'ai la tête qui vous savez, ces dessins où on dit toujours la femme, elle pense comme ça, là, ça fait tout des... Et l'homme, il fait une ligne directe. Ben là, on vous invite à faire la ligne directe, quoi. C'est très difficile pour vous, on me dit, parce qu'avec ce dauphin, on me dit aussi comme conseil, par exemple, laissez-vous comme dans l'eau, comme un dauphin, mais vous voyez, le dauphin, j'ai pas l'impression qu'il est dans l'eau. Et puis même, c'est comme si on vous dit, laissez-vous glisser, laissez-vous aller. Puis très vite, il me dit, ouais, mais non, mais je peux pas, je peux pas, je peux pas, il faut que je sache. Ok. Mais quelle que soit la situation où vous avez besoin de réponse, maintenant, vous pouvez faire cet exercice, hein, bien entendu, si ça vous résonne, mais je pense que c'est très particulier pour chacun de vous parce que j'ai aussi l'impression que vous n'avez pas l'impression de chercher une réponse puisque vous partez beaucoup dans ce qui est spirituel, méditation ou autre. Donc pour vous, c'est une pratique. Mais derrière tout ça, il y a un besoin de savoir, ok? Et c'est ce truc-là. On me dit, donc justement, vous pouvez faire cet exercice. Si par exemple, vous avez la réponse. Qu'est-ce que vous faites? Je reviens avec mon petit cadeau. Ok, les parents, ils disent, bon, d'accord, allez, tu nous l'as demandé, tu as fait toute la vaisselle, blabli, blabla, tu as été sage. Ok, on te dit ce qu'il y a dans le paquet. Donc, vous ne pouvez pas l'ouvrir parce que c'est toujours pas votre anniversaire ou Noël. Mais on vous dit ce qu'il y a dans le paquet. Alors, premièrement, la surprise, waouh! Quand vous allez ouvrir le paquet, soit vous aimeriez l'ouvrir tout de suite pour utiliser ce qu'il y a dedans, mais de savoir ce qu'il y a dedans, puis de toute façon peut-être pas pouvoir l'utiliser, c'est frustrant, ou pas l'ouvrir, vous voyez? Et quand ce sera le moment, ben moi je suis certaine que vous allez vous rabattre sur un autre cadeau où vous ne savez pas du tout ce qu'il y a dedans, parce que ce sera beaucoup plus excitant, voyez? Il y aura ce côté de dire, ben je me demande ce qu'il y a là-dedans, quoi. Enfin, c'est la vie, l'incertitude c'est la vie, quelque part. Vous voyez? C'est pas facile, mais l'incertitude c'est la vie. Imaginez que vous ayez un livre où vous pouvez lire toute votre vie. Et là, vous allez me dire, non, mais je ne veux pas tout savoir, j'aimerais juste savoir ça. Oui, mais non, on ne peut pas. Voyez? Parce que c'est ça la vie, c'est cette incertitude, c'est ça l'expérience, d'apprendre à se réjouir de ce qu'on ne sait pas, de vivre peut-être plus dans le présent. Ok? Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Mais oui, parce que, alors, là, ça pourrait être pris comme si vous n'êtes pas complètement sur Terre et puis vous rêvez votre futur et ce n'est pas vraiment ça, ce ne sera pas ça. Alors moi, je l'interprète autrement, comme je le reçois, c'est que justement, alors arrêtez de sortir de vos rêves ou d'espérer, ou revenez dans le concret. Encore une fois, moi je ressens avec cette carte, je me réjouis de lire après, j'ai juste lu l'école, mais je lirai après. Vivez dans le présent, vraiment. Acceptation, entrez en harmonie avec vous-même. Encore une fois, faites de vos inquiétudes, de vos incertitudes, pardon, faites de vos inquiétudes et de vos incertitudes une force. C'est ce qu'on vous demande. En tout cas, c'est ce que je reçois comme message. Ok? Vous allez rentrer dans la vraie vie. Ok? Ça va vous faire sortir du peut-être, ce sera comme ça, du peut-être pas. Même si c'est encore une fois très spirituel,
enfin moi j'ai envie de dire ça comme ça, quand on médite pas, mais ça me fait penser que c'est pas la première fois que je le dis ça. Quand on médite ou quand on fait quelque chose, on ne le fait pas pour un résultat. Quand on le fait pour un résultat, on sait qu'il y aura un résultat, mais on le fait parce qu'on aime. Si vous faites un tableau, bien sûr, vous décidez, vous dites à quelqu'un, je vais te faire ton portrait, pardon, je vais te faire une peinture ou bien d'un de tes enfants. Donc, bien sûr, vous avez l'objectif, mais vous aimez peindre. Et c'est tout le temps de la peinture, la vie, le plaisir, ok? Donc, et peut-être que vous êtes incertain du résultat, vous le voyez, vous le visualisez, c'est donc déjà ancré. Et peut-être vous avez des peurs, vous dites oui, mais alors si je ne trouve pas les bons pinceaux, la bonne peinture, mais en même temps, le plaisir, commencez la peinture. Vous verrez bien durant la peinture s'il y a des choses qu'il faut changer, transformer. On vous dit vraiment de faire une force de votre incertitude et de vos, comment j'ai dit avant, je ne sais plus, j'ai plus le terme, incertitude et, bon, peu importe, ça viendra peut-être. Maya. Bon, moi je vois avec cette géométrie sacrée, c'est ça qui me fait dire que vraiment vous êtes très connectés, certainement, mais c'est une connexion très belle, il n'y a pas de doute là-dessus, mais encore une fois, n'ayez pas peur, ne vous raccrochez pas à une spiritualité pour résoudre vos problèmes sur Terre. Connectez-vous à la spiritualité, méditez, priez, faites comme vous avez envie, parce que vous aimez, pas parce que vous aurez un résultat. On sait très bien qu'on sera en meilleure santé, on sera plus léger, on sera plus dans la foi, dans la confiance, on sera en meilleure harmonie avec soi-même, on sait. Mais si vous le faites uniquement pour ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne, ok? Et surtout, si vous le faites et que ça prend, parce qu'on est tous différents et que ça prend plus de temps pour être en harmonie, en santé avec soi-même, enfin en harmonie avec soi-même ou en bonne santé ou plus confiant, etc., vous allez vous sentir frustré parce que vous dites, mais pourtant je fais ça, mais j'ai pas de résultat. Ben oui, ben on s'en fout du résultat. Vous aimez le faire? Si vous n'aimez pas le faire, alors faites autre chose que vous aimez, même si ce n'est pas spirituel. Spirituel, pour moi, bien sûr, ça peut parler de monde invisible, de guide, de Dieu, du divin, de l'univers, etc. Ok, mais pour moi, alors peut-être pas spiritualité. Spiritualité et tout ce que je vous ai dit maintenant, pour moi, ça correspond au mot amour. Ok? Donc, si vous faites quelque chose qui ne correspond pas à la spiritualité, mais qui vous apporte de l'amour, ben voilà, on n'a pas besoin, ça viendra peut-être un jour ou pas, ça ne doit pas. Ce qui doit, entre guillemets, ce qui est pour être en harmonie avec soi-même, c'est faire ce qu'on aime, c'est vivre la vie. C'est pas faire les choses en voulant à tout prix un résultat. Ok? Donc, l'école, les études, et là, ils vous disent d'aller étudier. L'école, les études et l'éducation favorisent aujourd'hui votre développement personnel et l'accomplissement du but de votre vie. Les anges vous guideront et vous aideront. Oui, alors, de toute façon, ça c'est sûr, hein, on n'est jamais seul. L'école, les études et l'éducation, si vous aimez, moi je vais prendre mon exemple. L'école, ben, il fallait y aller. Je ne peux pas dire que je détestais, je ne peux pas dire que j'aimais, je foutais rien, c'est vite vu. Donc le côté de se dire c'est intéressant, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire à l'école. Ce qui était intéressant, c'est de sortir avec les copines, jouer à l'élastique, voilà, la gym, le dessin éventuellement, voilà. Mais les maths, j'ai toujours aimé les maths, mais sinon, voilà. Mais les maths, j'aimais parce que j'étais douée et j'étais douée parce que j'aimais, ok? Donc, après, l'école, pour moi, bof. Les études, ah ouais, c'est moi qui décide ce que je vais faire. Super. Et j'ai fait des tonnes d'études. Études ou, je dirais, ateliers formation. Et ça, c'était super. On m'a plus dit tu dois. J'avais envie. Et j'étais vraiment dans le présent. Donc, on vous invite à vivre des choses que vous aimez. Et puis, souvent, les gens me disent, ah, tu fais toujours beaucoup pour ton commerce, ton entreprise. Grâce à tout ce que tu fais, ben après, forcément, je le transmets, je le mets en mode soin, en mode prestation, mais il n'y a aucun atelier ou formation que j'ai fait en me disant ça va me rapporter quelque chose. Aucun.
C'est surtout parce que j'adore, je suis curieuse, j'ai envie d'apprendre, je le fais déjà pour moi parce qu'il y a du boulot. Et après, je me dis, mais oh, si ça a pu marcher sur moi, que ça m'a aidé dans ma vie, peut-être ça peut aider d'autres. Et après, je le mets en prestation. Mais pas le contraire, pas le contraire. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. N'attendez pas de résultats. Faites parce que vous aimez. Faites ça, regardez cette magnifique fleur. Bon, alors, annulaire, auriculaire, annulaire, auriculaire. Voilà, acceptation. Alors, c'est le mudra du bassin. Ce mudra atténue les crampes dans le ventre et aide en cas de troubles menstruels. Alors, des fois, il y a par rapport à l'aspect physique. Avant de continuer, ça parlera peut-être que du physique. Sachez aussi que forcément, quand on n'est pas détendu, quand on veut contrôler, quand on veut des certitudes, des résultats, des réponses, pardon, pas des résultats, ouais, des résultats aussi, mais des réponses surtout, ben, on crispe forcément notre corps. Ok? Pour commencer, alors c'est vraiment apparemment le conseil pour votre bassin. Pour commencer, massez environ 100 fois l'annulaire et le petit doigt des deux mains, tout en pratiquant le mudra. Respirez profondément dans le ventre et représentez-vous que des tensions du bassin se libèrent à chaque expiration. Puis posez la main sur le ventre et laissez consciemment leur chaleur, donc énergie, s'y diffuser. Dessinez en esprit un mandala sur de la soie avec beaucoup de rouge, d'orange et de jaune. Posez l'image comme un enveloppement chaud sur le ventre et laissez agir ces couleurs régénératrices et guérisseuses dans votre ventre. La petite phrase que vous pouvez aussi vous dire une fois que vous avez fait ça. Je profite et jouis de bons moments et me chouchoute quand j'en ai besoin. Pour moi, c'est un besoin d'harmonie avec vous-même. Quand je lis aussi de dessiner un mandala, ça c'est un mandala, hein, avec des couleurs rouges, orange, jaune et de le mettre sur le ventre chaud, vous prenez soin de vous, ok? Et quand on prend soin de soi, on arrête de se poser des questions. Plus on prend soin de soi, plus on est confiant, puis plus il y a un échange entre nous et nous. Et même si on prend soin de soi de manière physique, sachez que de manière intuitive ou son soi supérieur en bénéficie beaucoup. Ok? Je vais juste regarder encore, parce que le message m'avait sauté, mais je vais voir s'il y a encore autre chose. Ouais. Elle me dit, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance, avoir la foi. Pensez vraiment si ça peut vous aider à ce petit paquet cadeau, vous êtes enfant. Imaginez si on vous le dit, toute la surprise que ça enlève. L'incertitude, c'est la vie. Si on savait tout, mais même si on savait qu'un petit peu, parce qu'après, c'est quoi, juste un petit peu, mais même un tout petit peu. Le plaisir, c'est la vie, c'est l'incertitude, c'est de ne pas savoir, c'est de ne pas se sentir en incertitude. Vous voyez la différence aussi? C'est juste qu'on ne sait pas, rien n'est certain. C'est comme avant, dans un des deux tas, il y avait le changement, mais toujours tout change. On ne peut pas dire je veux que ça reste, je veux que ça soit sûr, je veux que ça soit comme ça. C'est très invitant et important de se laisser guider, d'avoir cette foi, de se laisser surprendre et puis d'observer nos réactions, nos agissements. Bon, ben dis donc, j'ai l'impression que pour vous, encore une fois, je pense que la manière la plus simple, c'est de prendre du plaisir soit en vous chouchoutant. J'ai l'impression que le mudra ici, je pense que vous n'allez pas être beaucoup à le faire, franchement. Je peux bien entendre que vous avez l'impression qu'il est long, que ça prend son temps, mais ça vous appartient. Ok? Vous n'êtes pas obligé, enfin à vous de voir comment ça vous résonne. Si vous avez des problèmes de bassin, je vous invite vraiment à le faire, quoi. Quand j'ai des problèmes de bassin, c'est des complications ou des douleurs ou comme ça. Mais ce que moi je reçois surtout pour vous comme message,
c'est arrêter d'essayer d'avoir des réponses, de savoir, de vouloir, oui, de vouloir savoir comment les choses vont se passer. Arrêtez. Vous savez, j'ai presque envie de vous dire, je reviens avec mon petit enfant et le cadeau. Si tout d'un coup, un de vos parents vous dit, bon d'accord, mais tu dis pas à l'autre, mais que je le dis quand même. Ok, vous savez ce qu'il y a dans le premier paquet. Vous avez remarqué qu'il y en a plusieurs. Vous voulez forcément savoir ce qu'il y aura dans le deuxième, dans le troisième. Puis au bout d'un moment, quand c'est le jour J, vous allez ouvrir vos paquets. Franchement, je vous promets, mais imaginez-vous, vous le savez à l'intérieur de vous, vous allez dire, bah ouais, je savais que, je sais pas, il y avait une voiture, une poupée, super. Je le voyais comme ça ou je le voyais pas comme ça. Au pire, vous allez être encore déçu. Vous dites, ah mais je voyais une voiture, mais pas cette petite voiture, ou une poupée, je la voyais beaucoup plus comme ça. Vous voyez? Donc, laissez-vous surprendre par la vie. La vie, c'est l'incertitude. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pas facile, hein? Bien sûr, on aimerait bien des fois tout savoir. Mais moi, je trouve que c'est un cercle vicieux. Quand on veut savoir un truc, on veut savoir un deuxième, on veut tout savoir, et il n'y a plus de spontanéité, il n'y a plus de foi, il n'y a plus de confiance, et on s'oublie. Parce que souvent, comme je vous ai dit, que vous allez demander à un guide, à un ange gardien, bon, en général, je vous rassure que si vous dit tu vas changer de job, c'est pas votre ange gardien. Hein. Mais je veux dire, même si c'est de manière spirituelle que vous avez des réponses et que c'est pas par le ressenti, ça ne marche pas comme ça. Ça enlève toute la beauté de la vie, mais en même temps, surtout, vous vous dissociez de vous-même. Parce que par exemple, vous allez voir un voyant, c'est pour ça que moi je préfère vraiment les guidances que les voyances. Vous allez voir un voyant qui vous dit ça va se passer comme ça. Et il y a des gens qui sont très doués. Hein. Moi, j'aime tellement pas que je donne la direction. Il y a des choses que je vois, mais il y a des gens qui peuvent donner presque la date et tout. Ok. Des fois, on a besoin d'être guidé. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'être guidé. On n'a pas besoin des fois de savoir. Mais ça m'appartient. Mais vous donnez le pouvoir à l'autre de dire comment votre vie va se passer. Vous imaginez comment vous êtes déconnecté de vous-même. Et c'est pour ça que moi, je fais des guidances plutôt, parce que moi, je veux vous connecter à vous-même, vous dire, OK, oui, va voir un voyant, une voyance. Moi, j'aime bien, même moi, je le fais, j'adore, j'ai besoin des fois de savoir. Mais je sais aussi que si je le fais trop souvent, je vais me couper de moi-même. Même si ces gens-là, c'est de la spiritualité qu'ils font. Ils reçoivent des infos de l'univers et ils savent et ils disent, et c'est juste. Mais je me coupe de moi-même si je fais ça tout le temps. Si je laisse le pouvoir à un extérieur à nous, me donner, me dire mon futur. Et puis il y a l'acceptation aussi, l'acceptation que tout n'est pas forcément comme on aimerait. C'est aussi ça à la fois, de savoir que même si on aurait voulu ça, même si on avait voulu, pardon, ça, et puis qu'on obtient autre chose, c'est que peut-être, quelque part, cette autre chose finalement est mieux pour nous que ce qu'on pensait. Voyez ? Bon, allez, je vous lis l'action, si vous avez envie, par rapport aux portes de l'intuition. Faites une liste de ce que vous devriez faire pour changer les choses. Quel est le premier acte à réaliser pour commencer à agir concrètement? Et puis, je vais vous lire aussi pour développer votre intuition. Mais ça, déjà, c'est un exercice que vous pouvez faire, voyez. Repérez les moments où vous vous sentez en connexion très proche avec certaines personnes. En leur présence, il vous arrive peut-être des expériences de télépathie qui sont anecdotiques, mais qui montrent combien vous savez vous mettre au diapason d'autrui. Prenez davantage conscience du fait que tout est lié et étroitement imbriqué, que nous baignons dans un océan d'énergie. C'est comme si la vie faisait partie d'un grand plan, que l'intuition peut percer à jour. Oui, c'est pour ça que j'ai envie de dire presque, n'allez pas à l'extérieur de vous, allez à l'intérieur de vous et surtout n'attendez pas de réponse, n'attendez pas de résultats presque. Faites-le parce que vous aimez. Et encore une fois, si vous aimez méditer, méditez parce que vous aimez. Vous aimez courir, courez parce que vous aimez courir. Vous aimez dessiner, dessinez parce que vous aimez dessiner. N'allez pas courir si vous courez uniquement pour perdre 3 kilos. Ça va être dur, ça va être pénible. Franchement, ça va être... quand on fait quelque chose qu'on n'aime pas, mais qu'on espère à tout prix avoir un résultat, alors peut-être que vous allez commencer à aimer la course. Ça, c'est autre chose. Mais sinon, c'est pas ça la vie non plus. Hein. On a déjà tellement de choses où on doit... où on trouve, entre guillemets, pas de plaisir. Donc, si on peut choisir nous-mêmes,
faites ce que vous aimez, vraiment. Et n'attendez pas de résultat. Le résultat, il est dans le présent. Vous peignez, comme je disais avant, vous peignez, je ne sais pas, vous partez en méditation. Hein. Moi, quand je peins, je pars en méditation, quoi. C'est abstrait en général, mais je pars en méditation. Et ça me fait du bien. Et je fais abstrait parce que si j'essaye de dessiner quelque chose, ça ressemble à rien. Et après, je suis frustrée parce que le résultat ne me plaît pas, parce que je commence à me juger, parce que je suis nulle en dessin, voyez. Mais quand je peigne, mais qu'est-ce que j'adore. Ben c'est ça, c'est l'instant présent. Bon, en tout cas, je vous remercie pour votre présence et votre écoute. C'était pour la semaine du 30 janvier au 5 février. Si vous avez aimé, likez, c'est gratuit pour vous. Juste maintenant, vous cliquez dessus, likez. Et bien entendu, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous résonne. Et puis, je vous invite bien entendu aussi à aller voir le tirage pour le mois de février. Peut-être vous trouverez des similitudes. Et puis sinon, il y a également le tirage pour la saison d'hiver. Vous trouverez tout dans les playlists. Ne vous inquiétez pas. Infinie gratitude et belle semaine. Namasté.